Et du coup, là, je vais commencer par vous présenter un petit rappel de ce qu'est Prometa. Donc, donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de l'animation Prometa, donc le cercle francilien de la méthanisation. Donc, il y a pour objectif d'accompagner la dynamique méthanisation en Île-de-France. Donc, le cercle est piloté par la région Île-de-France et animé par l'AREC. Donc, et il comprend aussi divers partenaires dans les services de l'État, la DRIUAT, la DRIAF, la Chambre d'agriculture Île-de-France, les gestionnaires de réseaux de gaz GRDF et Natran, et 3 départements, Seine-et-Marne, Yvelines et l'Essonne. Donc, l'ensemble des partenaires se réunit plusieurs fois par an, une fois au sein du comité de pilotage pour définir les actions à mener sur l'année et plusieurs fois par an aussi à travers des comités techniques très spécifiques pour parler du développement de la filière. Donc, nos missions, c'est identifier et accompagner les porteurs de projets, créer des espaces d'échange et d'information, comme on a pu le faire au mois de mars lors des rencontres franciliennes méthanisation. C'est aussi capitaliser et suivre les expériences des unités à travers typiquement l'enquête méthanisation, informer et sensibiliser. On a notre site internet, le LinkedIn et la newsletter AREC avec où on transmet pas mal d'informations. Alors, pour prendre la suite, il y a Adeline de la DRIUAT qui va revenir. Adeline, est-ce que tu peux activer ton micro ou... Alors, petite manip. Alors, de mon côté, ton micro est activé, Adeline, donc si tu veux intervenir. Alors, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. D'écrire. Ça marche pas pour moi. Euh, alors, je réessaye de réactiver ton micro, mais de mon côté, il est bien activé. Est-ce que tu peux essayer d'activer ton micro, Adeline, s'il te plaît? Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, désolée, c'était que... Enfin, ouais. Merci Mélissa, bonjour à tous. Par contre, je pense pas que je puisse activer ma caméra, malheureusement. Je m'en excuse. Je me présente, je suis Aline Morlière, je viens de prendre mon poste à la DRIUAT pour travailler notamment sur la filière méthanisation. Donc concernant l'étude, depuis 2021, un travail d'enquête est mené auprès des exploitants de méthanisation
Et cette année, l'AREC va présenter sa 4e édition de cette enquête, permettant de dresser un bilan de l'état de la filière en Île-de-France portant sur l'année 2023. Les exploitants qui bénéficient d'un contrat d'achat doivent nous transmettre un bilan annuel avant le 31 mars de chaque année. Et cette exigence provient des arrêtés tarifaires qui relèvent du Code de l'énergie. À ce titre, et comme chaque année, la DRIAT a participé à l'élaboration du questionnaire et à sa diffusion auprès des acteurs. Et afin d'alléger le travail des exploitants, on a travaillé sur une enquête unique de collecte des données pour éviter des travails redondants. Et la DRIAT a travaillé en étroite collaboration avec la DRIAF et la direction régionale de l'ADEME côté État, ainsi que la région Île-de-France, l'IPR et l'AREC pour élaborer cette enquête. Et ensuite, il est revenu à la REC de l'exploiter, donc d'exploiter les réponses fournies par les exploitants afin de produire donc le bilan qui va vous être présenté aujourd'hui sur le fonctionnement 2023 des méthaniseurs franciliens. Et donc, je remercie Mélissa pour sa sollicitation pour introduire cette présentation de ce bilan important pour bien connaître la filière et donc mieux l'accompagner. Donc, voilà ce que je pouvais dire en petite introduction. Merci Aline. Très bien, du coup, je vais poursuivre. Donc, là, aujourd'hui, on va effectivement vous présenter le bilan des enquêtes, principalement 2023, et une partie sur 2024 aussi. Donc, commencer par un petit rappel du contexte et de la méthodologie employée pour la récupération de ces données. Aline en a dit quelques mots. Ensuite, les résultats de l'enquête 2023. On laissera le temps de répondre à quelques questions. Et ensuite, on passera à une partie exhaustive des résultats de l'enquête 2024 et une petite évolution et voir l'évolution de 2023 et 2024. Et pour finir avec les questions. Alors, de passer. Alors, je m'excuse, la diapo ne veut pas passer. C'est bon. Vous voyez toujours mon écran, plein écran? Quelqu'un le micro? Ok. Du coup, par rapport à l'objectif de l'enquête, donc en plus de ce que vient de dire Adeline, l'objectif est aussi de dresser un bilan du fonctionnement des unités de méthanisation en Île-de-France, de suivre le développement de la filière et ses productions énergétiques, accompagner les acteurs régionaux grâce à des données consolidées et objectives, et pour nous mieux connaître la filière régionale et derrière produire des retours d'expérience utiles pour son développement. La restitution d'aujourd'hui permet aussi aux exploitants de pouvoir se situer par rapport à la moyenne régionale en présentant un peu les chiffres globaux. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, donc l'enquête est réalisée en partenariat donc, avec les services de l'État, la DRIAT, la DRIAF, la région Île-de-France, l'ADEME et du coup l'Institut Paris Région, donc l'AREC pour ma part, et également l'ORDIF. On utilise donc deux questionnaires distincts, donc un pour les unités sur STEP, donc station d'épuration, et un autre hors STEP, donc, qui comprend les unités agricoles, territoriales, industrielles et d'ordures ménagères. Donc, le traitement des données est réalisé du coup par la REC suite à la compilation et la
métanisation des données. À partir de là, on calcule certains indicateurs et on vous présente ça sous forme d'un rapport de synthèse. Et aujourd'hui, à travers la restitution de ces données. Et du coup, la valorisation est réalisée par Prometa et aussi publiée sur le site de Prometa et de l'AREC. Je passe. Vous donnez une idée du contenu des questionnaires. Les exploitants ont bien connaissance de ces questionnaires-là. On a une partie information générale sur l'identification, la typologie, le process des sites. On a une partie spécifique aux intrants avec la nature, les tonnages et les surfaces agricoles, avec un bilan détaillé qui est demandé pour les intrants, pour les sites de méthanisation hors steppe. Ensuite, la production énergétique, que ce soit COGE, injection, et pour les sites en injection, aussi un document spécifique sur les quantités de biométhane injectées sur l'année. J'ai mis 2024 en exemple. Une partie sur les digesta, les quantités valorisées, le traitement et aussi un bilan digesta épandu. Il y a une partie sur les autres flux, la durabilité avec une question sur la certification A2 et aussi en complément des cases un peu pour laisser libre aux remarques et retours d'expérience des exploitants. Alors, du coup, je vais commencer par les résultats de l'enquête 2023, qui est organisée en 4 parties. Un état du parc en fonctionnement en 2023 et ses caractéristiques. Une partie 2 avec la partie intrant, la valorisation du biogaz et la valorisation du DGSA. C'est de reprendre un peu les différents éléments qu'on retrouve au sein du questionnaire, de les traiter. Alors, l'état du parc en fonctionnement en 2023, c'était 65 unités qui étaient en fonctionnement hors ISD1D, 4 unités qui ont été mises en service courant 2023 et c'est 1,45 TWh d'énergie primaire produite. En termes de répartition de ces unités, d'abord une répartition par typologie d'acteurs, de porteurs. Pour que ce soit un peu plus clair pour certains, dans notre bilan, on a considéré les acteurs agricoles qui comprennent les méthaniseurs à la ferme, portés par un agriculteur ou un établissement agricole et implantés sur la ferme. Les collectifs agricoles, portés par au minimum 2 structures agricoles. Et ensuite, on a les unités de méthanisation territoriales, portées par une collectivité ou un développeur privé et traitant des déchets et sous-produits de son rayon d'approvisionnement. On a aussi les unités industrielles, qu'on considère du coup portées par une entreprise pour la valorisation de ces déchets, et les STEP, les stations d'épuration d'OIC hors effluent de l'industrie agroalimentaire, et les ordures ménagères, les OM, les unités de traitement de la fraction fermentescible des ordures ménagères. En 2023, c'était 71% des unités, du parc, qui étaient des unités agricoles, qui correspond à 8 unités à la ferme et 37 en collectif agricole, au total 45 unités agricoles, 15 unités en steppe et 15% d'unités en steppe, ce qui est l'équivalent de 10 unités, et 11% en unités territoriales. Je crois que c'était 7 territoriales au final, et une industrielle et une OMR. Alors, comme on peut le voir sur la petite carte
on remarque bien que la plupart des projets donc, sont en Seine-et-Marne. Donc, et pour la principe, et les principaux projets sont agricoles et 90% des installations franciliennes en fonctionnement sont implantées sur 3 départements, donc Seine-et-Marne, Essonne et Yvelines. Ensuite, si on regarde la petite carte à droite, donc par mode de valorisation, donc là, c'est 81% des installations franciliennes qui valorisent le biogaz produit en injection de biométhane dans le réseau de gaz. Donc 14% sont en cogénération et 5% sont en chaleur seulement. En 2023, la Seine-et-Marne injectait par exemple, injecté seulement sur le réseau GRDF et Natron. Suivre. Donc, alors, je passe aux caractéristiques du parc en 2023. Donc, parc en fonctionnement. Donc, l'âge moyen des unités de méthanisation en Île-de-France est de 9 ans. Du coup, les STEP restent les plus anciennes unités. Donc, ensuite, les unités territoriales et la ferme à la ferme ont un âge moyen d'environ 8 à 9 ans, et alors que les collectifs agricoles sont beaucoup plus récentes et affichent une moyenne entre 3 et 4 ans. Donc, en 2023, le régime d'enregistrement devient le plus représenté parmi les méthaniseurs franciliens et concerne plus de la moitié des sites, donc 55%. Donc, contrairement à 2022 où c'était les installations soumises au régime de déclaration contrôlée DD qui aujourd'hui représentent plus qu'environ 23% des unités. Et ensuite, on a les installations soumises à autorisation qui restent assez stables avec environ 21% des sites, et ça correspond majoritairement à des méthaniseurs annexés à des stations d'épuration. Donc, le procédé de méthanisation le plus utilisé en Île-de-France est voie liquide de type infiniment mélangé pour 94% des sites. Et concernant les températures de digestion, la quasi-totalité des sites fonctionnent à une température de digestion mésophile entre 35 et 40 degrés. Voilà. Ensuite, la capacité maximale réglementaire moyenne des sites est autour de 174 m3. Donc là, ça concerne 42 sites hors STEP. Donc, ils n'ont pas été pris en considération dans cet échantillon-là. Et le nombre moyen d'emplois par unité est de 2,7 TP. Ça à la suite. Voilà sur la partie plutôt parc et caractéristiques. Je vais passer à la partie 2 sur intrants et traitements. Donc, déjà pour commencer, la répartition des intrants méthanisés. Donc, on est bien sur encore 2023. Donc, je vais commencer par les méthaniseurs hors STEP. Donc, sur 52 sites sur 57 5 en fonctionnement, donc 3 sites n'ont pas été pris en considération, enfin, leurs chiffres n'ont pas été pris en considération. Donc, on a un site qui est l'unité industrielle qui a été écartée de l'exploitation des données sur l'ensemble de 2023 et même avant, pour ne pas fausser les tendances, car c'est un site qui est en objectif de réduction de sa charge organique et de ses effluents et non de production énergétique. On a un site qui a arrêté de fonctionner en début d'année 2023 et un autre site qui est entré en fonctionnement que fin d'année 2023 et qui n'a pas forcément transmis ces données. Donc, ce qui au final n'aurait pas beaucoup impacté les données intrants. Donc, en 2023, c'est 852 000 tonnes de matière brute qui ont été traitées en méthanisation.
donc, ce qui correspond à 65% de la capacité annuelle, capacité technique de traitement annuel des sites de méthanisation qui a été atteinte. Donc, on a encore quand même une marge. Et parmi ces intrants, 64% sont d'origine agricole. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, où c'est les cives avec 42% qui dominent un peu qui domine les intrants avec 17% de cives d'été et 21% de cives d'hiver. Ensuite, on trouve les pulpes de betterave avec 22% et par la suite, les sous-produits d'IAA avec 11%. Les effluents d'élevage sont seulement de 4%, mais ça reflète aussi les spécificités de l'agriculture en Île-de-France, qui est marquée par une forte présence de grandes cultures et de céréales. Donc, on trouve beaucoup plus de cultures que d'effluents d'élevage. Passer. Ah oui, avant de passer sur cette diapo, sur la partie méthaniseur en STEP, donc on considère 10 unités. Donc, les 10 unités en fonctionnement en 2023. Les intrants étaient de 215 000 tonnes de matière sèche de boue, soit plusieurs millions de tonnes de matière brute qui ont été introduits au niveau des steppes. Donc là, je fais un petit focus sur les unités agricoles. Donc, c'est du coup 43 sites sur 45 sites agricoles. Donc, les 2 sites manquants, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un site qui a arrêté de fonctionner en début d'année et un autre qui a commencé à fonctionner qu'en fin d'année, qui n'ont pas été pris en compte dans ces calculs. Donc, on retrouve encore les cives avec 50%. Et ensuite, les pulpes de betterave avec 27%. Alors, du coup, on a aussi calculé les surfaces agricoles utiles moyennes qui fournissent des intrants aux méthaniseurs. Donc, pour les 43 sites, on était sur une moyenne de 953 hectares par site. Et on a fait la même chose pour les cives qui représentent 291 hectares par site de surface de cible moyenne récoltée sur l'année par l'exploitation ou les exploitations qui fournissent l'unité. De passer. Donc, un petit focus biodéchets. Donc, parmi. Alors là, on est que hors step aussi. Donc, sur la partie biodéchets, c'était 51 000 tonnes de biodéchets qui ont été valorisés sur 11 sites de méthanisation, donc qui ont introduit des biodéchets sur leur site. Donc, des déchets alimentaires, donc 36 000 tonnes, 9 sites sont concernés, et ou des déchets verts, environ 15 000 tonnes, et c'était 3 sites qui étaient concernés. Sur la partie pré-traitement, donc on a eu 7 sites qui ont déclaré avoir réalisé des pré-traitements sur les sites, donc avec du déconditionnement et de l'hygiénisation. Donc ce n'est pas toute cette partie-là qui a été forcément ensuite introduite au niveau des méthaniseurs. Alors, j'enchaîne, je ne vois pas vos questions malheureusement. Donc, je pourrais, à la fin de la partie sur 2023, je pourrais regarder, mais Marion ou d'autres partenaires qui peuvent y répondre, n'hésitez pas à le faire si vous avez des éléments de réponse. Pas de questions sur le chat. Ok, merci Marion. Ensuite, face à la répartition du tonnage d'intrants traités par typologie de porteur. Donc là, on est aussi sur les hors step sur 2023. Donc les unités collectives représentent de loin les volumes d'intrants les plus importants, près de 2 tiers du total.
Donc, leur appro repose essentiellement sur les intrants agricoles, donc effluents d'élevage et surtout lessive, on a pu le voir, mais aussi sur de la pulpe de betterave et d'autres coproduits végétaux. Ensuite, les unités à la ferme traitent des volumes plus modestes, dire ça comme ça, comparé aux collectifs agricoles, issus principalement de leur propre exploitation, et elles valorisent surtout les effluents d'élevage, les cycles d'hiver et d'été, et de manière un peu plus ponctuelle, les biodéchets alimentaires ou coproduits agroalimentaires. En ce qui concerne les unités territoriales, on a une plus grande diversité d'intrants non agricoles. Ensuite, en ce qui concerne les OMR, là, c'est un peu plus simple. C'est des déchets, principalement des déchets alimentaires ou des déchets municipaux résiduels. Alors, passons du coup à la provenance des tonnages méthanisés. Donc, du coup, en 2023, c'est la Seine-et-Marne qui demeure la principale source d'intrants méthanisés, avec 57%. Mais comme on peut le voir, il y a une part qui est assez importante d'intrants qui est issu hors Île-de-France, et ça correspond à hauteur de 70% des pulpes de betterave. Donc, ces pulpes de betterave sont produites en Île-de-France, mais sont transformées dans les régions frontalières. Et du coup, ensuite, on récupère du coup au sein des méthaniseurs cette partie-là. Donc, et ensuite, sur le reste des départements, ça représente 18% qui sont traités sur le reste des départements. Alors, dans les distances, mon écran, les distances d'approvisionnement des intrants méthanisés. Donc, comme on peut le voir tout en bas, les coproduits de l'industrie agroalimentaire, les pulpes de betterave dominent un peu le flux logistique. Du coup, avec 64% c'est 64% des tonnages qui font le plus de kilomètres, ça comme ça. Donc, ensuite, on a les déchets alimentaires, chacun à 8%. Donc, c'est un peu des déchets un peu intermédiaires en termes de distance parcourue. Et ensuite, les effluents d'élevage, cives, résidus de culture et végétaux ensilés qui représentent moins de 5 km. Donc, et sont plus valorisés, on est plus sur une valorisation à proximité de ces deux producteurs. Alors, je poursuis. Donc, partie 3 sur la valorisation du biogaz. Okay. Je vais commencer par la valorisation du biogaz hors STEP pour 2023. Mentionné. Donc, alors, comme on peut le voir sur le camembert à gauche, sur les 55 unités hors STEP, donc 47 unités sont en injection, donc 85% des unités, seulement 11% sont en cougé et 4% en chaleur. Donc, en 2023, c'était 815 gigawattheures qui ont été valorisés, soit un taux de valorisation énergétique globale de 91%, ce qui situe l'Île-de-France dans la partie haute des performances nationales, où la moyenne est observée autour des 89% et une médiane autour des 92%, pour information. Alors, avec du coup, on a 786 gigawattheures de biométhane qui sont injectés, sans aucune addition de propane ni de butane, 23 gigawattheures
d'électricité qui sont valorisés, donc autoconsommés injectés sur le réseau électrique, et 6 gigawattheures de chaleur valorisée hors process du site de méthanisation. Autre information, le taux moyen de biogaz torché par installation est de 2%, et ce qui fait au total 14 gigawattheures qui ont été torchés en 2023. Le taux d'autoconsommation moyen des unités est de 6%, et le taux de consommation moyenne d'énergie par unité s'élève à 7% sur les 54 unités du cours STEP. Alors, pour du coup, la quasi-totalité de l'électricité produite et injectée est vendue sur le réseau. Il y a un 1% qui est autoconsommé pour les besoins du site sur les 6 sites. Et au total, 7 sites valorisent le biogaz produit en chaleur, 6 sites en cogénération et 1 site en chaleur seulement. Et ces 7 sites ont valorisé 6 gigawattheures de chaleur en 2023. Et pour les utilisations, notamment le compostage par aération forcée, l'hygiénisation des soupes et le chauffage des huiles. Et 100% de ces sites valorisent la chaleur produite sur site et aucun site n'injecte la chaleur dans le réseau de chaleur urbain disponible. Reste sur... Non. Voilà. Je reste sur les sites de méthanisation hors STEP. Donc là, c'est un graphique qui reprend l'évolution du biométhane injecté par mois, donc sur l'année 2023. Donc sur les 786 gigawattheures PCS de biométhane injecté, on voit que l'évolution un peu mensuelle des volumes injectés reste globalement assez stable sur l'année. Donc, avec un minimum en février de 57 gigawattheures PCS et un maximum de 70 au mois de décembre. Et autre complément d'information, en moyenne, les unités ont injecté 16,8 gigawattheures PCS par an, avec un débit moyen de 187 normamètres cubes de CH4. Voilà. On passe à la valorisation du biogaz, mais pour les STEP en 2023. Donc, c'est au niveau des STEP, donc 60% donc sont en injection, 30% sont en cogénération et 10% donc qui représentent un seul site qui est en chaleur seulement. Donc, c'est 638 gigawattheures PCS d'énergie primaire qui ont été produits par les 10 STEP en 2023, dont 44% qui représentent 283 gigawattheures qui ont été valorisés. Donc, et du coup, ce qui représente un taux de valorisation de 44%. Donc, on peut dire aussi, sur la partie valorisée, 73% étaient valorisés en interne pour les besoins énergétiques des STEP, hors process méthanisation, notamment pour le traitement des boues, et 27% en externe via le réseau de gaz ou d'électricité. Voilà en ce qui concerne la partie valorisation biogaz. Je vais passer à la valorisation du Digesta pour 2023. Alors, donc d'abord sur la partie production de Digesta. Donc, en plus mon chiffre sur les quantités produites. Mais bon, sur la production de Digesta, donc oui, en 2023, la production totale de Digesta avait atteint 1 million de tonnes, avec un taux moyen de matière sèche autour des 9%. Donc, la majorité des sites, donc on a 33 sites, vous pouvez le voir, sont sur
n'ont pas réalisé de séparation de phase. Donc, on est sur du digestat brut. Et, environ un tiers, donc 25 sites, réalisent une séparation totale ou partielle pour obtenir du digestat solide et du digestat liquide. La plupart des digestats sont épandus sans traitement complémentaire. Seuls quelques sites pratiquent le compostage ou la filtration membranaire. Alors, ensuite, sur la valorisation du digestat, donc là, c'est un graphique qui reprend les types de digestats épandus par mois. Donc, sur la partie, sur 1 million de tonnes de digestat qui a été produit, 887 000 tonnes de digestat ont été épandues. C'est environ 85% de la production totale. Et les épandages, comme vous pouvez le voir, se concentrent, on a 2 fenêtres, principalement entre février et mars, et en été, entre juillet et le mois d'août, voire jusqu'à septembre. Et du coup, c'est le digestat brut qui reste le plus dominant avec 65% des volumes, suivi du digestat liquide séparé, 30%, et du digestat solide à 5%. Alors, je poursuis. Donc là, c'est la partie répartition des surfaces du digestat épandu. Donc, le digestat a été épandu sur près de 16 000 hectares, répartis sur 44 sites. 44 sites. Donc, les cives d'hiver et les cultures d'hiver représentent à elles seules plus de la moitié des surfaces fertilisées, donc 56%. Et ensuite, on retrouve les cives d'été avec 11%. Et après, les cultures de printemps à 9%, les cultures d'été à 6%, et ensuite, c'est les autres cultures restantes. Là, ce graphique reprend le digestat brut épandu par culture et par mois. Donc là, on est vraiment juste sur la partie digestat brut. Donc, comme pour l'ensemble du digestat, on a ces 2 fenêtres entre février et mars, et entre juillet et septembre pour l'épandage de digestat. Et c'est, comme on a pu le voir, ça confirme un peu les résultats de tout à l'heure, surtout sur les cives d'hiver, 26%, et les cultures d'hiver à hauteur de 30%, donc, qui demeurent les principaux supports d'épandage. Je passe à la valorisation du digestat pour les steppes en 2023. Donc, on a repéré plusieurs voies de valorisation du digestat. Donc, principalement, ce digestat est épandu sur les surfaces agricoles. Donc, il peut être aussi recomposté ou réintroduit dans certains méthaniseurs, ou hauteur de 8% incinéré, ou passe en cimenterie. Donc, sur les 10 steppes, ils ont traité 215 000 tonnes de boue sèche et ont produit 142 000 tonnes de matière sèche de digestat. Voilà. Et du coup, les steppes ont mobilisé 81% de leur capacité de traitement. J'ai fini sur cette première partie. Je vais voir si j'arrive à voir s'il y a des questions. N'hésitez pas sinon à aussi lever la main si vous voulez vous poser vos questions à l'oral. Je pourrais activer vos micros si ça fonctionne bien. Vérifie.
j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Donc, je vais poursuivre sur la deuxième partie qui est un peu plus courte. Donc, Mélissa, tu as une question? message en conversation. Y a-t-il des données sur les valeurs fertilisantes des digestats? Alors, du coup, sur la partie un peu sur la partie fertilisation digesta, on a reçu quelques données sur 2023 des exploitants, mais on n'avait pas assez de données et pour pouvoir exploiter ça d'une façon intéressante, dire ça comme ça. Il n'y avait pas assez de données et c'était très hétérogène. Donc ça a été très compliqué en 2023 de traiter les valeurs qu'on a reçues sur la partie digesta. Donc sur 2024, je ne peux pas les présenter aujourd'hui parce qu'on est toujours en attente, mais on a des données un peu plus consolidées qu'on pourra présenter dès qu'on aura tout rassemblé. Mais sinon, il y a quelques éléments sur le bilan 2022. Donc, que vous allez retrouver en ligne sur notre site internet où là-dessus, on a plus d'informations sur ces valeurs-là. Alors, sur la partie usure des terres et fertilité due aux doubles cultures, ce n'est pas une question que nous, on traite. Vraiment, comme j'ai dit, nous, ce qu'on va traiter, c'est vraiment la partie questionnaire d'enquête, donc les questionnaires. Donc les données qu'on récolte des enquêtes et c'est ce qui est restitué aujourd'hui. Mais effectivement, n'hésitez pas à noter vos questionnements ou les sujets qui peuvent questionner en lien avec que ce soit le digesta ou les intrants. Et ça peut être des pistes de réflexion dans le cadre de Prometa. Ah, je vois plus de questions. Du coup, je vais poursuivre. Alors, je passe aux résultats de l'enquête 2024. Donc, on va être... j'ai moins d'éléments là-dessus parce que, du coup, on est dans une phase où on a récolté pas mal de réponses aux enquêtes, mais il nous en manque encore une partie qui fait que ça a retardé un peu le traitement de notre enquête. Donc, je vais vous présenter un peu aujourd'hui pour pas... un peu plus un état des lieux du parc en fonctionnement 2024 qui a été qui a reçu notre enquête et avec une partie sur la partie intrant. Donc alors là, vous avez l'état du parc francilien au 1er janvier 2025, donc qui comprend toutes les unités en fonctionnement en 2024. Donc avec une carte, vous allez retrouver, là c'est une carte par typologie d'acteurs, donc les différents types de porteurs d'exploitants qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors c'est 71 unités en fonctionnement. Donc 49 unités agricoles, 12 unités sur steppe, 7 unités territoriales, 2 unités industrielles et une unité de traitement de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Donc il y a aussi un petit graphique qui reprend la répartition par département et du coup par nombre d'unités. Donc sans surprise, c'est la Seine-et-Marne où on retrouve le plus de méthaniseurs en fonctionnement, comme on peut aussi bien le voir sur la carte, donc, et avec principalement des sites agricoles. Alors là, c'est pour montrer un peu l'évolution du nombre de sites en fonctionnement par type de projet.
Donc, depuis 2022, on voit une forte augmentation du nombre d'installations portées par des méthaniseurs agricoles avec injection de biométhane. Et comme je disais tout à l'heure, entre 2023 et 2024, c'est 7 nouvelles unités qui ont été mises en service. Alors, là, c'est la même carte, mais par mode de valorisation. Donc, sur les 71 unités en fonctionnement, c'est 58 unités qui injectent du biométhane sur les réseaux, donc GRDF et Natran, 11 unités en cogénération, donc chaleur et électricité, et 2 unités en chaleur seulement. Donc, en termes de production, on est sur 1,63 TWh d'énergie primaire produite. Donc, contre 1,45 en 2023, soit une hausse de 13%. Et c'est encore des chiffres qui sont en cours de consolidation. Donc c'est une estimation à date. Et dès qu'on recevra plus de retours des exploitants, on pourra compléter et mettre à jour ces données. Donc ici, c'est l'évolution du nombre de sites en fonctionnement par type de valorisation. Donc on voit bien la partie injection biométhane qui a bien évolué les dernières années. Et entre 2023 et 2024, du coup, par rapport au pourcentage injecté, on passe de 81 à 82%. La cogénération reste stable et la chaleur seule avec une baisse de 4% de la part. Alors, je m'excuse, mon Teams m'a encore éjecté de nouveau. Donc, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Marion, je ne sais pas si tu peux me dire à quel moment ça s'est coupé. J'ai cru que le problème venait de moi, donc. Alors, est-ce que tu arrives à voir mon écran Ouais, là, c'est là ou revenu. pas? Ouais. Là, c'est OK. Il va. Très bien. Alors, du coup, je ne sais pas si tu avais vu ce diapo ou pas? Yes. Ouais. OK. Du coup, je passe. Là, je vais reprendre sur la partie, du coup, répartition des intrants Ouais, méthanisés. on en était sur les intrants, ouais. OK, très bien. Et du coup, sur la partie intrant, donc sur la partie hors step, déjà, c'est les données qu'on a récupérées sur 52 sites, sur 57 sites en fonctionnement qui sont pris en compte dans notre enquête. Donc, il manque encore les résultats de 5 sites
de méthanisation pour avoir des chiffres complètement consolidés sur 2024. Donc, à ce stade, on est à 960 000 tonnes de matière brute, dont 74% d'intrants agricoles. On reste sur un pourcentage d'intrants agricoles qui est quasi similaire, enfin qui est similaire à 2022 pour l'instant, 2023. Et du coup, pour un même nombre d'unités, pas forcément les mêmes concernées, on a quand même une évolution de 13% des intrants donc, qui sont introduits. Et pour les méthaniseurs en STEP, donc, on a 10 unités qui ont répondu à ce jour sur 12. Donc, et on est à 209 000 tonnes de matière sèche de boue qui ont été valorisées en méthanisation. Donc, du coup, j'ai pas voulu forcément refaire le détail de l'ensemble de la partie valorisation énergétique et Digesta pour 2024. On attend de bien consolider ces données-là avec les dernières données à jour. Et ensuite, on pourra les publier sur notre site internet Prometa et AREC. Vous retrouverez directement. Donc, sur 2024, on avait ajouté une question pour les exploitants. Donc, on leur avait demandé s'ils étaient susceptibles de produire davantage de biogaz avec leur installation actuelle, s'il y avait des freins techniques ou réglementaires qui limitent actuellement cette capacité, et si oui, lesquels. Donc, on a eu 34 réponses pour les sites de méthanisation hors STEP, donc, et près de 80% des exploitants qui ont répondu indiquaient pouvoir produire davantage de biogaz avec leur installation actuelle. Alors, plusieurs unités avaient précisé qu'ils avaient déjà augmenté leur CMAX ou déposé une demande de dossier ICPE pour le faire. Et la majorité des unités disaient aussi qu'aujourd'hui, ils étaient aussi à proximité de leur capacité nominale, mais qu'il restait une marge de progression qui était réelle. Donc, en ce qui concerne les freins et leviers qui nous ont été remontés, donc il y avait les freins réglementaires, donc tout ce qui était lié au changement de régime ICPE, délai d'enregistrement ou d'enquête publique, contraintes, des contraintes de temps de séjour et aussi le seuil de la CMAX. D'un point de vue technique, le stockage du digesta limité pour certains, l'absence de trémie ou de capacité d'alimentation supplémentaire d'autres et des contraintes d'injection liées à la maille réseau. Point de vue économique et logistique aussi, la disponibilité et coût des intrants, la dépendance au contexte agricole et au tri des biodéchets. Donc, les leviers qui étaient engagés, donc il y avait des dépôts de dossiers ICPE RED2 pour l'obtention des certifications, ajout d'équipements pour certains, l'optimisation de mélange d'intrants et une meilleure régularité de l'alimentation. Et du coup, après avoir traité un peu ces données, on a pu estimer que la filière disposait quand même d'un potentiel d'augmentation de production, donc avec les sites en fonctionnement actuel autour des 10-15%. Après, tout ça dépend en fait réellement des contraintes citées et freins cités au-dessus. Donc, je vous remercie. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre connexion, pour la participation de l'ensemble des exploitants à ces enquêtes, donc qui nous permet de traiter ces données et de vous les restituer aujourd'hui. Donc, pour information, donc les données 2023. Une synthèse a été réalisée, elle sera publiée courant de semaine prochaine, donc tout ce qu'on vient de voir sur la partie 2023 en résumé sera publié sur le site de Prometa.
n'hésitez pas, on vous fera un mail pour vous prévenir une fois qu'elle sera en ligne. Le webinaire aussi, vu qu'il a été enregistré, sera également rediffusé en ligne pour puissiez, si besoin, le revoir ou le transmettre. Et n'hésitez pas à aller de temps en temps sur le site de Prometa pour vous tenir informé des prochaines réunions ou événements